Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Jackson, je suis l'un des pasteurs à la chapelle et je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui, mais tout au long de cette semaine pour nos matinales. Et aujourd'hui, nous allons débuter avec un sujet qui peut paraître parfois confrontant, inconfortable, mais pour d'autres, quand vous allez entendre parler de ce sujet-là ou quand je vais l'aborder, ça va être pour vous juste un rappel. Et nous allons parler de l'intégrité. L'intégrité, est-ce que nous en avons besoin aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment pertinent d'en parler? Je pense que oui. Et en débutant, je voudrais commencer avec une histoire qui est arrivée il y a quelques années. Plusieurs d'entre vous connaissez le grand constructeur Ford, constructeur américain qui confectionne encore aujourd'hui des autos. Et il y a plusieurs années, ils avaient construit une auto qui s'appelait la Pinto. Et la Pinto est une voiture qu'ils ont sortie du marché pour les raisons suivantes. Suite à une négligence que Ford a fait. Ce qui s'est passé réellement, c'est qu'à un moment donné, il y a 3 femmes qui ont acheté une auto, une Pinto, et alors qu'elles roulaient à 30 km/h, on leur a rentré dedans par en arrière. Et ce qui s'est passé, c'est que la voiture est partie en feu. Je dirais même que la voiture, elle a explosé. Et quand ils ont fait des investigations par rapport à ce qui s'était passé, ils ont commencé à regarder le pourquoi du comment. Ils ont réalisé que Ford savait que l'auto, alors qu'elle était conçue, pour éviter des coûts et pour économiser de l'argent, ils avaient fait exprès de juste laisser ça de côté, de ne pas prendre ça en considération, que leurs autos, effectivement, quand on roule à 30 km/h, il peut y avoir des explosions et un incendie suite à une collision qu'il pourrait y avoir. Il y a eu des allégations qui ont été faites pour Ford, et ceci pour dire que, en raison de quelques dollars, ça a coûté la vie de ces gens-là. Et là, Ford, dans tout ça, a manqué d'intégrité. Son manque d'intégrité a coûté la vie à des personnes. Et une des choses que je voudrais vraiment que nous puissions regarder aujourd'hui concernant justement cette intégrité, c'est que c'est une chose qui nous environne. Aujourd'hui, nous sommes tous soumis à justement cette forme d'éthique, à cette éthique qui est l'intégrité. Quand on regarde que tu sois employé, gérant, que tu sois vendeur, ou que tu sois même cadre, ou que tu sois encore ouvrier, patron, peu importe ce que tu travailles, peu importe ce que tu es, tu as le choix à un moment donné de faire preuve d'intégrité ou pas. On est tous confrontés dans notre travail avec ça et dans notre environnement à faire face avec l'intégrité. Il est même fort probable que lorsque tu te retrouves dans certaines situations, tu es amené à faire un choix entre être intègre ou faire profit justement de ce qui est devant toi ou de ne pas faire preuve d'intégrité. Un écrivain très connu qui s'appelle Warren Wiersbe a dit ceci: une personne intègre n'est pas divisée, pas plus qu'elle le fait semblant, parce que c'est une personne qui n'est pas hypocrite, c'est une personne qui est entière. Et les gens intègres n'ont rien à cacher, n'ont rien à craindre, leur vie est un livre ouvert. Combien de personnes vivent avec des conflits internes, des choses peut-être que nous ne voyons pas, des personnes qui ont fait profit, qui ont eu du succès en raison d'autres personnes qui ont fait preuve d'intégrité, des personnes qui ont volé de l'argent sans que les gens le sachent, mais à l'intérieur d'eux, il y a comme un combat qui n'est pas vu entre ce qu'ils ont fait, mais aussi le fait que est-ce qu'un jour je vais me faire pogner, est-ce qu'un jour je vais me faire attraper face à ce que j'ai fait. Il y a ce conflit qui est là à l'intérieur. Mais ce que je veux ramener aujourd'hui, c'est que l'intégrité est avant tout une décision que l'on doit prendre, une décision de ne pas dire des demi-vérités, une décision d'être vrai, d'être transparent, d'être authentique. Combien de personnes aujourd'hui, alors que vous écoutez cette matinale, ça vous fait penser à des choses dans vos vies? Et peut-être en ce moment, vous êtes dans une situation où vous n'avez pas fait preuve d'intégrité, vous savez que vous n'avez pas fait preuve d'intégrité, ou encore où vous en allez vers une décision qui vous amène à ne pas faire preuve d'intégrité. Je vais faire appel à votre bon sens. Je voudrais faire également appel à l'Esprit de Dieu qui peut vous parler, qui vous parle en ce moment. L'intégrité est une des choses qui est tellement importante. Je crois que lorsqu'on manque d'intégrité, on s'écarte un petit peu de ce que Dieu peut avoir pour nous ou on s'éloigne de ce que Dieu peut avoir pour nous. Tu sais qu'en ce moment, tu dis que ce serait bien que je dise une demi-vérité. En disant cette demi-vérité, ça va me protéger. Mais je tiens juste à dire que cette demi-vérité qui va te protéger peut-être sur un temps, sur un court laps de temps, et à long terme, ça va juste être nuisible pour toi. Il y a des gens qui vont peut-être être amenés à mentir pour protéger une job. Il faut que je mente parce que si je ne mens pas, si je dis la vérité, je vais perdre ma job. Mais parfois, on ne réalise pas. Le fait de faire preuve d'intégrité, de dire la vérité, peut nous amener, et pour un patron qui écoute cette matinale, il n'y a rien de mieux qu'un employé qui dit la vérité, un employé qui va être authentique, qui va être intègre.
et que vous êtes en ce moment, vous dites, moi, c'est pas une question que je vais perdre ma job, je vais pas perdre ma job. Moi, je vais peut-être faire preuve d'intégrité, je vais manquer d'intégrité parce que je veux avoir une job. Je tiens vraiment à vous encourager que un employé, peu importe c'est qui, préfère voir quelqu'un qui est vrai, quelqu'un qui est intègre. L'intégrité, c'est quelque chose qui paye. Et une des choses qui a été dit dans Job, il en parle très bien, il dit que ceux qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Si ce n'est pas tout de suite, tôt ou tard, cela sera vrai. La réalité, c'est ça, c'est que tôt ou tard, il y a une chose qui va arriver. Si tu manques d'intégrité, tôt ou tard, les gens vont le savoir et ça peut même éclater au grand jour. L'intégrité est une décision qu'on prend devant Dieu, une décision de dire Seigneur, je ne veux pas obéir à ma chair, mais je veux obéir à toi, obéir à ce que toi tu désires. L'intégrité est quelque chose qui plaît à Dieu. Et Dieu nous appelle à faire preuve d'intégrité à différents moments et à différents endroits. Et un des endroits que Dieu nous appelle à faire preuve d'intégrité, c'est notamment dans nos familles, faire preuve d'intégrité avec nos enfants, faire preuve d'intégrité avec nos conjoints, nos conjointes, faire preuve d'intégrité dans nos églises aussi, dans notre travail. Je pense que l'intégrité est quelque chose qui paye énormément. L'intégrité nous rend libres. Comme je disais tantôt, il y a parfois des situations qui nous amènent à vivre un conflit à l'intérieur de nous. Je dirais même que l'ennemi l'utilise pour nous rendre captifs, le manque d'intégrité. Mais je veux vous encourager aujourd'hui, alors que je finis dans quelques instants, aujourd'hui alors que tu rentres dans cette journée, ou encore tu écoutes cette matinale à un moment particulier de la journée, regarde à ta journée, regarde à qui tu es et regarde à ce que Dieu désire pour toi. Dieu t'appelle à faire preuve d'intégrité. Et merci beaucoup d'avoir écouté cette matinale. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite et j'ai vraiment hâte de pouvoir continuer avec vous cette semaine. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Bye.